Chunk 1. Passons maintenant à Harry et Meghan. Ils ont perdu encore un autre publiciste. C'était censé être une soirée tranquille, un petit dîner intime au palais de Kensington. Un repas de réconciliation, comme l'a décrit un assistant royal. L'idée venait directement du roi Charles qui pensait, semble-t-il, qu'une table partagée pourrait calmer les vieilles rancœurs. Il n'y avait que 8 personnes sur la liste des invités: le prince William, Kate Middleton, le roi Charles, la reine Camilla, le prince Harry, Meghan Markle et 2 courtisans principaux pour maintenir le formalisme. Pas de photographes, pas de presse, juste des chandeliers en argent, du champagne et le poids tacite d'années de tension. La soirée a commencé assez cordialement. Meghan est arrivée dans une élégante robe bleu marine et avec son attitude calme habituelle. Kate, élégante comme toujours, l'a accueillie avec un sourire poli, ni chaleureux, ni froid, mais royal. Les observateurs l'ont décrit plus tard comme une poignée de main entre des étrangers qui se connaissaient autrefois trop bien. L'ancienne directrice principale de la publicité de Netflix, Emily Robinson, a quitté son poste de responsable de la communication auprès des Sussex seulement 4 mois après son embauche. Au début, la conversation s'est déroulée facilement. Charles a parlé de son prochain voyage en Écosse. William a fait la conversation sur les enfants et Meghan a partagé des nouvelles sur les projets de sa fondation. Mais la paix était fragile, comme du cristal sous pression. Selon une source interne, la première fissure est apparue lorsque Meghan a commencé à discuter de ses projets de modernisation de la communication royale. Elle a dit qu'elle pensait que la monarchie devait s'adresser plus directement aux jeunes femmes et se montrer moins hiérarchique. Kate aurait hoché la tête poliment, mais son expression s'est durcie lorsque Meghan a ajouté: « Parfois, j'avais l'impression que certaines personnes préféraient les anciennes méthodes, même si cela signifiait faire taire les autres. » La table s'est figée. Harry s'est agité sur sa chaise. Charles a pris une gorgée de vin. Kate a posé sa fourchette, a jeté un bref coup d'œil à William, puis a regardé directement Meghan et a dit doucement: « La tradition n'est pas le silence, c'est le respect, c'est... » Cela aurait dû s'arrêter là. Mais Meghan a souri. Ce genre de sourire qui n'en est pas vraiment un, et a répondu: « Le respect va dans les 2 sens, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que le dîner a mal tourné. » Cela fait suite à plusieurs employés de la communication qui ont également quitté l'équipe des Sussex ces dernières années. Des témoins ont décrit l'atmosphère comme électrique, comme avant un orage. Camilla a toussé maladroitement. William a tenté d'orienter la conversation vers un sujet neutre, la prochaine Garden Party royale, mais la tension avait déjà empoisonné la pièce. Lorsque le dessert a été servi, Kate a à peine touché à son assiette. Chunk 2. Elle a échangé un bref regard avec Charles, a tamponné ses lèvres avec une serviette et a dit doucement: « Si vous voulez bien m'excuser, je crois que j'en ai assez entendu pour ce soir. » Elle s'est levée, a lissé sa robe et est sortie de la salle à manger. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pourquoi ce couple n'arrive-t-il pas à garder son personnel? C'est extraordinaire. C'est une porte tournante quand il s'agit de Harry et Meghan. Le sourire de Meghan a vacillé pour la première fois. Harry a murmuré quelque chose entre ses dents et Charles, toujours le pacificateur, a soupiré lourdement et a dit: « Peut-être que ce dîner était prématuré. » Quelques heures plus tard, le personnel du palais en chuchotait. Et le matin, l'histoire était partout, bien que personne ne sache qui l'avait divulguée en premier. Dîner à Kensington se termine en catastrophe. Kate quitte la salle après les remarques de Meghan. La tentative de pacification du palais se retourne spectaculairement contre lui. Pour Meghan, ce n'était pas seulement un autre titre. C'était la chose qu'elle craignait le plus. Une humiliation qu'elle ne pouvait pas contrôler. Si vous regardez n'importe quel type d'organisation prospère, n'importe quelle entreprise prospère, l'un des éléments clés ou quelque chose qui reflète vraiment un leadership fort, c'est si vous pouvez retenir votre personnel. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé,
Chaque fausse déclaration et chaque dissimulation de relations publiques prennent des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Quelques heures après le départ discret de Kate, les couloirs du palais bourdonnaient comme une ruche. Les valets chuchotaient, les assistants échangeaient des regards, et un serveur a affirmé qu'il n'avait jamais vu un dîner royal se terminer aussi vite sans que quelqu'un meure. Le matin, les tabloïds en avaient déjà fait une légende. Kate quitte le dîner du palais en trombe. Meghan est partie sous le choc. Les pourparlers de paix ont tourné au froid à Kensington. Mais la vérité, selon de nombreux employés, était pire que n'importe quel titre. Après le départ de Kate, personne ne savait trop quoi faire. Harry a essayé de briser le silence en marmonnant quelque chose à propos de malentendus, mais Meghan l'a interrompu, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien dit de mal. Charles, las et embarrassé, a simplement posé sa serviette sur la table et s'est levé. « Peut-être devrions-nous tous nous reposer », a-t-il dit. C'était l'équivalent royal de « assez ». Camilla l'a suivi peu après, ses talons résonnant contre le marbre alors qu'elle murmurait à un assistant « Eh bien, ça s'est passé comme prévu ». Cela a laissé Meghan et Harry seuls à la table de dîner la plus inconfortable du monde. Le dessert intact, un soufflé aux framboises préparé par le chef royal, s'est dégonflé en silence tandis que Meghan murmurait « Elle est partie pour me faire mauvaise figure ». Harry n'a pas répondu. Il a juste regardé son verre de vin comme s'il essayait de trouver un moyen de revenir à une époque où chaque conversation ne se transformait pas en titre. Chunk 3. Le lendemain matin, la nouvelle du départ de Kate avait atteint la presse par le biais de sources du palais. Et bien que personne ne puisse confirmer exactement qui l'avait divulgué, le récit était déjà fixé. Kate, calme, posée, l'image de la dignité. Meghan, franche, émotive, incapable de cerner l'ambiance. Le contraste était dévastateur. Un ancien membre du personnel royal a déclaré au Times « Le silence de Kate joue toujours en sa faveur ». Meghan comble chaque silence, et c'est là que les problèmes commencent. Pendant ce temps, à Montecito, l'équipe de Meghan s'est empressée de réagir. Son publiciste a suggéré de publier une déclaration soulignant le désir d'unité de la duchesse, mais Meghan a refusé. « Si je m'explique, j'aurai l'air coupable. Si je ne le fais pas, ils me traiteront de grossière. De toute façon, je perds. » Malgré tout, l'histoire s'est amplifiée. Les reporters royaux ont disséqué chaque moment. Le menu, le plan de table et même la façon dont Kate tenait sa serviette. Les experts en langage corporel ont inondé les émissions matinales de clips au ralenti du départ de Kate, déclarant qu'il s'agissait d'une protestation silencieuse et non de colère, mais de déception. Meghan a regardé ces séquences, la mâchoire serrée. Ses amis ont essayé de la rassurer en lui disant que le cycle des nouvelles passerait. Mais elle savait que c'était faux. Chaque scandale royal s'estompe, sauf ceux qui correspondent à l'histoire préférée du public, et celui-ci s'y intégrait parfaitement. La future reine gracieuse contre la duchesse rebelle qui ne savait pas quand arrêter de parler. Le lendemain après-midi, le dîner de Kensington était déjà devenu le dernier feuilleton royal. Les émissions de petit-déjeuner britanniques ont repassé le même clip granuleux de Kate entrant dans sa voiture, son expression illisible, son chauffeur fermant la porte avec un calme délibéré, pas de cris, pas de mise en scène, juste de la dignité, ce qui, dans le monde de la royauté, est plus mortel que n'importe quelle explosion. Chaque média a publié sa propre version des événements. Le Daily Mail a qualifié cela de démission royale. The Guardian a présenté cela comme un choc de philosophie, mais c'est The Sun qui est allé à la gorge. Kate quitte, Meghan parle. Ce titre à lui seul a suffi à dominer les médias sociaux pendant 2 jours de suite. À l'intérieur de Montecito, le téléphone de Meghan n'arrêtait pas de vibrer. Son assistant a fait défiler les mentions, en lisant à voix haute. Certains vous qualifient de courageuse pour avoir défié la monarchie, mais la plupart d'entre eux ne finissaient pas cette phrase. Meghan a claqué, les yeux fixés sur l'écran. Harry a essayé de rester calme.
Chunk 4. Il lui a dit de l'ignorer, que la presse se nourrit de friction. Mais Meghan n'arrivait pas à se défaire de l'humiliation. Elle n'était pas en colère contre la couverture médiatique. Elle était en colère contre le silence. Kate n'avait pas dit un seul mot publiquement. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait de nouveau remporté le récit. Derrière les murs du palais, des sources ont confirmé ce que Meghan craignait. Kate n'était pas en colère. Elle était déçue. Ce seul mot chuchoté par une source interne à un journaliste a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Il dépeignait Meghan comme émotive, volatile, et Kate comme sereine, au-dessus de tout. Un assistant du palais a déclaré plus tard à Vanity Fair: « Kate sait qu'elle n'a pas à répondre. Le public le fera pour elle, et ils l'ont fait. » Des milliers de commentaires ont afflué. C'est pourquoi Kate sera reine. La grâce sous la pression. Meghan ne supporte pas de ne pas être le centre d'attention. L'une quitte la pièce, l'autre maintient les caméras en marche. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que Meghan n'avait rien planifié de tout cela. Elle s'était rendue à ce dîner en espérant prouver qu'elle pouvait s'asseoir à la même table sans tension. Mais, quelque part, entre les bonnes intentions et les vieilles blessures, elle avait commis une erreur fatale. Elle avait essayé de contrôler le ton de la monarchie elle-même. Et pour les membres de la famille royale, c'était un sacrilège, la pire chose qui soit. Le palais n'avait pas besoin de lever le petit doigt pour faire tourner l'histoire. Dès la deuxième nuit, les chaînes de télévision diffusaient déjà des émissions spéciales intitulées « Le dîner qui a brisé la trêve », à l'intérieur du message silencieux de Kate. En seulement 24 heures, un dîner tranquille destiné à reconstruire les ponts avait brûlé les derniers ponts restants. À l'intérieur du palais de Kensington, les conséquences du dîner ont été gérées avec une précision militaire. Chaque assistant a reçu une note lui rappelant: pas de commentaires, pas de fuite, pas d'opinion. Mais cela ne s'appliquait qu'officiellement. Officieusement, les chuchotements étaient partout. Selon un membre du personnel, Kate a passé la matinée suivante dans son bureau privé, calme mais ferme. Elle aurait dit à un assistant principal: « Je ne suis pas en colère contre elle, j'en ai juste fini de faire semblant. » Pendant ce temps, William, toujours le pacificateur, avait essayé d'appeler Harry le soir même, mais l'appel est resté sans réponse. Chunk 5. Quand Harry a finalement répondu, la conversation a duré moins de 2 minutes. Des sources affirment qu'elle s'est terminée par William disant doucement: « Tu voulais un dîner, pas un débat. » Pour le palais, c'était la fin. Mais pour la presse, ce n'était que le début. Les titres sont devenus plus acerbes de jour en jour. Kate s'en va. Crise de colère de Meghan à table. Défiance de la duchesse. Pourquoi Meghan n'arrive pas à se taire? Émission matinale. Les émissions ont fait appel à des experts en étiquette pour analyser comment Meghan avait enfreint le décorum royal en matière de dîner. Un ancien courtisan a déclaré au Télégraphe: « Personne ne parle de réformer la monarchie à une table présidée par le roi. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de présence. » Ironie du sort, Meghan avait essayé de paraître réfléchie et non rebelle. Son commentaire sur les hiérarchies était censé paraître progressiste, l'observation d'une femme moderne. Mais dans le monde de la royauté, la modernité ressemble à une mutinerie. Lorsque son équipe de relations publiques a rédigé une réponse, Meghan a refusé de l'approuver. « Je ne m'excuserai pas d'avoir une opinion », leur a-t-elle dit. « On m'a invité à revenir, pas une potiche. » Malgré tout, elle ne pouvait pas cacher la blessure. En privé, elle fulminait que Kate ait encore une fois utilisé le silence comme une arme. Chaque fois que Meghan parlait, la retenue de Kate la faisait paraître bruyante, peu importe le calme avec lequel elle avait voulu s'exprimer. Même les animateurs de fin de soirée s'en sont mêlés. L'un d'eux a plaisanté en direct à la télévision. Kate quitte le dîner. Meghan entre dans un autre titre. L'équilibre est rétabli. Le public a ri. Meghan n'a pas ri. À Montecito, son cercle intime l'a exhortée à se faire discrète pendant un certain temps. Peut-être voyager, se concentrer sur des projets, laisser l'histoire s'estomper. Mais Meghan en avait assez de s'estomper.
Chunk 6. Elle a dit à Harry, si elles veulent me dépeindre comme une rebelle, autant que je le paraisse. Ce soir-là, elle a appelé sa styliste. Trouve-moi quelque chose d'audacieux, a-t-elle dit. Pas royal, réel. Quelques jours plus tard, les paparazzis l'ont surprise sortant à Los Angeles. Robe rouge vif, boucle d'oreilles, en diamant, menton haut. Les photos ont inondé l'Internet avec des titres tels que « La duchesse rebelle sort après l'affrontement de Kensington ». Mais derrière l'attitude parfaite, des amis ont dit qu'elle avait l'air épuisée et secrètement humiliée parce que, malgré toute sa sérénité, Meghan connaissait une vérité que les gros titres ne révéleraient jamais. Dans le jeu royal, la grâce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous ne dites pas. Et Kate venait de la maîtriser une fois ça de plus. Au 5e jour, le dîner de Kensington n'était plus seulement un commérage. C'était une guerre de récits. 2 duchesses, 2 versions du pouvoir et une institution royale orchestrant discrètement les deux. Les médias britanniques ont appelé cela le contraste parfait. Kate, réservée, royale, sans effort. Meghan, franche, réactive, incomprise. Le public n'a pas seulement pris parti, ils ont choisi des archétypes. Un historien royal de la BBC a résumé froidement la situation. Kate représente la continuité. Meghan représente la rupture. La monarchie tolère la rupture jusqu'à ce qu'elle ne la tolère plus. À Montecito, Meghan a regardé ces segments tard dans la nuit. Elle n'était pas en colère contre les mots. Elle s'était en colère contre la facilité avec laquelle ils étaient prononcés. Comment des étrangers, assis dans des studios londoniens, parlaient d'elle comme si elle était une expérience politique qui avait mal tourné. Elle a rappelé son publiciste. Il présente cela comme un défi. Nous devons montrer que je n'attaquais personne. Mais son responsable des relations publiques a soupiré. Vous ne pouvez pas contrôler le silence, Meghan. C'est le super pouvoir de Kate. Pendant ce temps, dans était de retour à Londres, les assistants du palais ont fait des heures supplémentaires pour rétablir la normalité. Kate a repris ses apparitions publiques avec une confiance sereine, visitant un centre d'art pour enfants le lendemain matin. Elle a souri aux caméras, portait des tons neutres et a ri doucement lorsque les journalistes lui ont demandé si tout allait bien. Toujours, a-t-elle dit, d'un ton naturel. Chunk, 7. Ce seul mot, toujours, a fait les manchettes. C'était élégant, subtil et terriblement efficace. Pour le public, cela ressemblait à un pardon. Pour Meghan, c'était comme une gomme. Selon un ami proche, Meghan a chuchoté ce soir-là. Elle joue encore la sainte et je suis la pécheresse. Harry a essayé de lui rappeler que l'opinion des gens change. Laisse-les passer à autre chose, a-t-il dit. Nous le pouvons aussi. Mais Meghan a secoué la tête. Ils ne passeront pas à autre chose, pas tant que je ne correspondrai pas à leur histoire. À présent, Internet s'était complètement polarisé. Un camp saluait Kate comme l'avenir de la monarchie. L'autre défendait Meghan, la qualifiant de voix que la royauté craint, mais les deux camps alimentaient le même feu. Et le palais observait en silence, laissant l'opinion publique faire le travail. Une semaine plus tard, une nouvelle fuite a frappé les tabloïds, une source privée affirmant que le roi avait été profondément déçu par le ton de Meghan au dîner. La citation s'est répandue instantanément, éclipsant toutes les tentatives qu'elle avait faites pour aller de l'avant. Déçu. Ce mot encore, poli, royal, irréversible. À l'intérieur de Montecito, Meghan a cessé de vérifier son téléphone. Elle a dit à son assistant de suspendre toutes les réunions de marque, toutes les interviews. Pendant des jours, elle s'est tue. Pas vaincue, juste calculatrice. Parce que si le palais voulait utiliser le silence comme une arme, elle apprendrait aussi à l'utiliser. Et quand elle parlerait enfin à nouveau, ce ne serait pas à une table de dîner. Ce serait sur sa propre scène. Le silence. C'était la nouvelle stratégie de Meghan. Pas par choix, mais par nécessité. Pour une fois, elle a laissé les gros titres se déchaîner sans une seule réfutation. Pas de déclaration, pas de clarification, pas de source proche de la duchesse. Au début, cela a fonctionné. Le bruit s'est estompé, lentement remplacé par des scandales plus récents et des nouvelles royales plus fraîches. Un baptême par-ci, un dîner d'État par-là.
Mais le silence, Meghan s'en est vite rendu compte, était une arme à double tranchant. Sans sa voix dans le mélange, le monde a recommencé à écrire sa propre version de qui elle était. Un matin, elle a ouvert un tabloïd qui la décrivait comme émotionnellement instable, inapte à la réconciliation. Chunk, 8. Un autre l'a qualifiée de paria royale la plus persistante d'Hollywood. Les vieilles étiquettes étaient revenues, les mêmes qu'elle pensait avoir enterrées il y a des années. Elle a fermé l'ordinateur portable, a regardé Harry et a dit doucement « Si je ne raconte pas mon histoire, ils la raconteront pour moi. » Mais Harry n'était pas sûr qu'une autre histoire soit ce dont le monde avait besoin. Il avait vu comment chaque interview, chaque déclaration, chaque extrait sonore, bien intentionné, devenait une arme. Peut-être que la paix signifie ne pas répondre, a-t-il suggéré. Meghan a souri, le genre de sourire qui cache l'épuisement. La paix ne fait pas le buzz. Ce soir-là, elle a appelé une amie à Los Angeles, une cinéaste en qui elle avait confiance. Elles avaient déjà travaillé ensemble sur un projet caritatif, mais cette fois, elle voulait quelque chose de différent. Pas un documentaire, a-t-elle dit. Une conversation. Le concept était simple. Un entretien tranquille, filmé en noir et blanc. Pas de public, pas d'animateur, juste Meghan réfléchissant au coût de l'incompréhension. Il ne mentionnerait pas directement Kate ou le dîner, mais tout le monde saurait de quoi elle parlait. Son équipe l'a mise en garde contre cela. Si vous parlez, cela aura l'air défensif, a dit son directeur des relations publiques. Si je ne le fais pas, a-t-elle répondu, j'aurais l'air vaincu. En quelques semaines, le projet était en cours. Éclairage doux, maquillage minimal, une seule chaise au milieu d'un vaste studio. La bande-annonce a été mise en ligne un vendredi matin. Tout le monde pense connaître l'histoire. Cette fois, c'est moi qui vais la raconter. Elle a explosé sur Internet. La conversation a été un sujet de discussion mondiale en quelques heures. Certains ont salué son courage, d'autres ont levé les yeux au ciel, mais tout le monde, même ses critiques les plus acerbes, a cliqué sur lecture. Le premier extrait montrait Meghan regardant directement la caméra. Pas de larmes, pas d'amertume, juste une clarté calme. Quand on est dans une pièce où tout le monde a décidé qui on est, parfois, la seule façon de survivre est de sortir avant qu'il ne le fasse. La réplique a frappé comme le tonnerre. C'était poétique, tranchant et ouvert à l'interprétation. Et Meghan savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas nommé Kate. Elle n'avait pas mentionné le palais, mais elle n'en avait pas besoin. Chunk 9. Le monde a fait les rapprochements pour elle. L'extrait s'est répandu plus vite que l'équipe de Meghan n'a pu actualiser les analyses. En moins de 12 heures, la conversation a atteint 10 millions de vues sur YouTube, Instagram et TikTok combinés. Les sections de commentaires se sont transformées en zone de guerre. Une moitié la déclarant son moment le plus authentique à ce jour, l'autre l'accusant de mettre en scène la vulnérabilité pour attirer la sympathie. Mais même parmi les critiques, une chose était indéniable. Les gens regardaient. En coulisses, les réseaux de streaming ont pris note. Un producteur d'une grande plateforme américaine a contacté Meghan le lendemain matin. S'il est finalement en train d'embrasser le silence comme un pouvoir, a-t-il dit, « Il y a toute une série là-dedans. » Là-dedans, Meghan n'a pas répondu immédiatement. Elle voulait le contrôle, pas un autre contrat. Cette fois, elle posséderait son message. Pas de modification, pas de notes de studio, pas de contre-récit du palais. Pendant ce temps, à Londres, le bureau de presse royal s'est réuni à huis clos. Aucune déclaration n'a été prévue. Aucune clarification n'a été publiée. Un assistant principal a parfaitement résumé l'ambiance. Nous n'avons pas besoin de répondre lorsque le public l'a déjà fait, car chaque mot que Meghan a prononcé, quelle que soit sa mesure, a été filtré à travers une décennie de mystique du palais. Pour le public, le silence de Kate était la grâce. Le silence de Meghan était un calcul. Cet après-midi-là, des présentateurs britanniques ont débattu de la question de savoir si le nouveau calme de Meghan était sincère ou stratégique. Un commentateur d'ITV a déclaré sèchement « C'est fascinant. Quand Meghan arrête de parler, c'est plus fort que quand elle parlait. »
Mais à Montecito, Meghan ne célébrait pas les vues ou les titres. Elle pensait à autre chose. Le moment pendant le tournage où le réalisateur lui avait posé une question hors scénario. « Ce monde vous manque-t-il encore? » Pendant une seconde, elle n'avait pas su quoi répondre. Plus tard, elle a repassé ce silence dans sa tête, parce qu'au fond, cette question, pas le dîner, pas la presse, était celle à laquelle elle ne pouvait toujours pas répondre. À la fin de la semaine, elle a accepté un segment de suivi, plus court, plus réfléchi. Pas de décor, pas de production, juste elle se promenant dans son jardin, parlant doucement à la caméra. Parfois, ce n'est pas la couronne qui pèse le plus, ce sont les yeux qui vous regardent la portée. L'extrait est redevenu viral, non pas à cause du drame, mais à cause du ton. Chunk, 10. C'était vulnérable, précis, cinématographique, et pour la première fois depuis le dîner, Meghan avait réussi l'impossible. Elle avait transformé un scandale en narration. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne n'avait encore réalisé, c'est que sa réapparition discrète était sur le point d'entrer en collision avec la seule chose que la famille royale comprenait le mieux, un retour en force de leur propre chef. Lorsque le palais a fait son geste, ce n'était pas bruyant. Ça ne l'a jamais été. Cela a commencé par un murmure dans la presse britannique, une exclusivité affirmant que Kate préparait un discours liminaire pour un prochain forum sur le leadership féminin. Le titre était soigné, élégant et chargé. La princesse doit s'exprimer sur la grâce, la résilience et le pouvoir de l'écoute. Le timing n'a échappé à personne. À peine une semaine après que la série de conversations de Meghan soit devenue peu virale, Kate, silencieuse depuis des mois, était sur le point de parler publiquement de l'écoute. Internet n'a même pas eu besoin de deviner ce que cela signifiait. Meghan a vu l'article tôt ce matin-là. Elle a fait défiler lentement son expression illisible avant de dire à Harry « Ils ne réagissent pas, ils reprennent le contrôle. » Et elle avait raison. La monarchie ne réagissait pas aux attaques. Elle les absorbait, les polissait et les transformait en paraboles sur la dignité. L'événement, qui s'est tenu à Londres, a été diffusé dans le monde entier. Kate, vêtue de perles et d'ivoire doux, est montée sur scène devant une foule silencieuse. Sa voix était calme, mesurée, presque douloureusement sereine. Parfois, le leadership signifie choisir le silence plutôt que le spectacle, a-t-elle dit. Il ne s'agit pas de savoir qui parle le plus fort, mais de savoir qui écoute le plus longtemps. Le public a applaudi. Le son a résonné jusqu'en Californie. En quelques heures, les médias internationaux l'ont présenté comme une masterclass de diplomatie. Le Times a écrit, sans nommer personne, Kate a tout dit. Les médias sociaux ont explosé avec des clips de son discours associés à des légendes comme « Voici comment répondre au bruit avec grâce ». À Montecito, l'équipe de Meghan s'est demandé s'il fallait publier une contre-déclaration. Son directeur de la communication l'a mise en garde. Si vous restez silencieuse, cela ressemble à de la culpabilité. Si vous répondez, cela ressemble à de l'envie. Mais Meghan n'était pas en colère. Elle était impressionnée, a-t-elle appris. Elle a murmuré la même chose que moi en me regardant. Chunk 11, Ce soir-là, elle est allée se promener seule dans le jardin, téléphone à la main, faisant défiler les extraits du discours de Kate. Chaque sourire, chaque pause, chaque phrase soigneusement choisie, tout cela parfaitement répété. Et pourtant, sous le calme, Meghan a vu quelque chose de familier. Performance, la même arme qu'elle avait autrefois utilisée, l'authenticité transformée en théâtre. Pour la première fois, elle n'a pas ressenti de fureur. Elle a ressenti de la fatigue. Parce qu'après tous les dîners, les interviews et les déclarations, les deux femmes étaient piégées dans le même jeu. Deux versions de la féminité, se battant non pas pour la vérité, mais pour le ton. Au moment où les étoiles se sont installées au-dessus de Montecito, Meghan avait déjà pris sa décision. Elle ne répondrait pas avec un autre documentaire, une autre interview ou un autre discours. Cette fois, sa réponse serait quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui ne pourrait pas être cité, analysé ou tourné en ridicule.
Ce serait le silence, le vrai silence, celui qui ne se rend pas et qui regarde. Pendant des semaines, Meghan est restée complètement hors radar. Pas d'interview, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas de promenade mise en scène à travers les sentiers de Santa Barbara. Son publiciste a cessé de prendre les appels des médias et le complexe de Montecito est devenu une forteresse de calme. Au début, le monde a supposé qu'elle se regroupait. Puis, au fil des jours, les gens ont commencé à se demander si elle avait finalement renoncé au feu de la rampe pour de bon. Mais ceux qui la connaissaient, le mieux comprenaient que le silence de Meghan n'était pas une retraite, c'était une stratégie. À l'intérieur de son bureau, elle a commencé à écrire, pas pour la publication, pas pour la performance, mais pour tout documenter. Ses journaux s'empilaient soigneusement près de la fenêtre, remplis de réflexions sur le pouvoir, la perception et ce que cela signifiait d'être entendue, mais pas comprise. Un ami proche qui lui a rendu visite a dit qu'elle avait l'air paisible mais calculatrice, comme quelqu'un qui avait réalisé que son prochain mouvement n'avait pas besoin d'un public. Pendant ce temps, le monde royal a continué. Le discours de Kate est devenu un succès mondial, rejoué dans des séminaires sur le leadership et cité dans des magazines internationaux. Chunk, 12. Même le roi a fait référence à ses paroles dans un discours diplomatique, louant la force tranquille de l'écoute. C'était subtil, mais indéniable. La famille était passée à autre chose sans Meghan, ou du moins le pensait-elle. Parce qu'au fond de Montecito, son équipe avait commencé à travailler sur quelque chose d'inattendu, une initiative à huis clos appelée le Quiet Project. Ce n'était ni un documentaire, ni un podcast, ni une marque. C'était une collaboration entre des écrivains, des psychologues et des conteurs explorant comment le silence peut récupérer la vérité. Pas de noms royaux, pas de titres, pas d'attaque, juste une idée, puissante, universelle, intraçable. Lorsque les premiers murmures de presse à ce sujet ont fuité, la réaction a été immédiate. Meghan Markle revient avec une nouvelle entreprise mystérieuse. La duchesse passe du scandale au silence philosophique. Mais cette fois, Meghan n'a rien confirmé ni nié. Pas de teaser, pas de photos glacées, pas de citation. L'ambiguïté elle-même est devenue l'histoire. Un chroniqueur du Guardian l'a parfaitement capturée. Pendant des années, elle a essayé de s'approprier le récit. Maintenant, elle le laisse la poursuivre. Et pour la première fois depuis des mois, Meghan a souri à un titre, parce qu'elle comprenait quelque chose que le palais avait oublié. Dans un monde accro au bruit, le silence n'est pas une faiblesse, c'est du suspense. Derrière elle, une équipe de tournage, la même qui l'avait autrefois suivie dans le chaos, s'est tenue prête. Mais Meghan a levé la main et a dit doucement « Pas encore, celui-ci n'a pas besoin d'objectif. » Elle s'est retournée vers son bureau, un stylo à la main, avec un léger sourire qui se formait. Son histoire n'était pas terminée. Elle était juste en train de se réécrire en murmures. Lorsque Meghan a finalement réapparu, ce n'était pas avec des caméras ou des titres. C'était avec sa présence. Un gala de charité discret à Los Angeles. Une presse minimale. Chunk. 13. Pas de tapis rouge. Pas de titre de duchesse de Sussex sur l'invitation. Juste Meghan Markle, répertoriée comme donatrice privée. Elle est arrivée dans une simple robe noire, les cheveux relevés, un sourire calme, le genre de sourire qui n'avait plus besoin d'être défendu. Les photographes qui s'attendaient à un spectacle n'ont rien eu. Il n'y a eu ni discours, ni interview, juste une vente aux enchères silencieuses pour recueillir des fonds pour l'éducation des filles. Et Meghan a rédigé un chèque sans fanfare avant de se faufiler par une porte latérale. Mais bien sûr, quelqu'un l'a attrapé. Un invité a publié un court extrait en ligne. Meghan riant douceusement avec un groupe d'étudiantes. Pas de cortège, pas de mur de presse derrière elle. Le matin, la vidéo avait des millions de vues. Elle a l'air paisible, a écrit un commentateur. Elle a finalement compris que le calme gagne, a répondu un autre. Et juste comme ça, Meghan avait fait ce qu'aucune campagne de presse, aucune interview et aucun documentaire n'aurait pu faire.
Elle avait récupéré son image en ne faisant rien du tout. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, des initiés du palais auraient regardé l'extrait avec un intérêt tranquille. On a dit que Kate l'avait vu aussi. Selon un assistant, elle a simplement hoché la tête et a dit « Tant mieux pour elle, ce n'était ni un pardon, ni une réconciliation. C'était quelque chose de plus rare. » Une reconnaissance, parce qu'après des années de mots, de départs et de guerres chuchotées, les deux femmes étaient arrivées à la même conclusion. Le silence n'était pas un abandon, c'était le contrôle. Un mois plus tard, le Quiet Project a été officiellement lancé en ligne, une série d'essais de femmes du monde entier sur la pression d'être gracieuses dans les conflits. Le site Web ne portait aucune marque, aucune mention de Meghan, juste une seule citation sur sa page d'accueil. Certaines histoires sont plus fortes quand on arrête de les raconter. Il est devenu viral instantanément. Les journalistes se sont empressés de confirmer son implication, mais Meghan est restée silencieuse. Son équipe n'a ni confirmé ni nié. Et dans cette ambiguïté, elle a trouvé ce qu'elle recherchait depuis le début. Chunk 14. La liberté. Les tabloïds ont tenté une dernière fois de la faire revenir. Le Daily Mail a publié un titre. Meghan a-t-elle enfin appris à se taire? C'était censé être du sarcasme, mais Meghan l'a lu, a souri légèrement et a dit « Enfin, non, j'ai juste appris quand. » Dehors, Montecito scintillait sous le soleil de l'après-midi. Pas d'équipe de tournage, pas de déclaration, juste de l'immobilité. Celle qu'elle avait autrefois crainte et qu'elle maîtrisait enfin. Parce qu'en fin de compte, après tout le bruit et les récits, la leçon était simple. Vous ne gagnez pas en étant plus bruyant que la couronne. Vous gagnez en faisant du silence le vôtre.